Là où ça bouge, nous sommes à la Luciole d'Alençon avec le directeur et programmateur Loïc Lecomte. Et une question, qu'est-ce qu'un bon concert? Un bon concert, c'est un concert où le public est heureux, les artistes sont heureux et on a l'impression d'avoir bien fait notre boulot. Vous êtes directeur de la Luciole et donc le programmateur. Est-ce que ici, quand on vient à la Luciole, ce sont vos goûts et uniquement vos goûts? Ah non, ce sont mes choix d'un programmateur pour des publics. C'est pas le choix de Loïc Lecomte pour se faire plaisir. À Alençon, dans la région, dans le département dans lequel nous sommes, il y a des cultures musicales, des esthétiques musicales qui sont plus difficiles à développer que d'autres qui fonctionnent complètement bien. Et forcément, je tiens compte de ça. On serait une ville étudiante comme Caen. Je pense qu'on aurait une programmation peut-être plus pointue sur certaines choses parce qu'on aurait le public étudiant qui répondrait. À Alençon, on n'a pas ce public-là, donc fatalement, il faut composer avec ou sans. Donc ici, on ne peut pas avoir une culture rock ou une culture électro parce qu'on n'a pas ce public-là. Donc, si je prône l'éclectisme musical depuis 20 ans, c'est justement pour convenir à plusieurs familles de spectateurs possibles. C'est ce qui fait qu'on est toujours là 20 ans après. Et je dirais pas plaire à tout le monde, on ne plaît jamais à tout le monde, mais au plus grand nombre. Moi, ce que j'écoute chez moi, ça n'a rien à voir avec ce que je programme à la Luciole. Il y a des concerts pour lesquels je me ferai le plaisir de faire la queue comme tout le monde. Il y a des concerts pour lesquels je ne viendrai pas. Donc c'est toute la différence. C'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose ou une esthétique musicale qu'on ne la programme pas pour les autres. Et j'ai des oreilles assez développées pour savoir encore si, en chanson ou dans tel style musical, qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans le genre. Ça veut dire quoi, être le meilleur dans son style pour vous? Le meilleur dans ce... Alors, critères, on sait tous que le talent n'a rien à voir avec le remplissage des salles. Tous les jours, je vois des artistes découvertes qui sont fabuleux, qui font 50, 150 personnes. Et on voit des artistes qui remplissent la grande salle, qui ne sont pas forcément les plus intéressants. C'est les artistes en vogue du moment. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas non plus de très intéressants. On peut être en vogue et avoir beaucoup de talent. On peut être en vogue à avoir un talent commercial éphémère. Voilà. Mais ça correspond à une demande du public. Et on est là aussi pour lui faire plaisir. Alors David, là c'est les 10e interstices déjà. Eh oui, déjà 10 ans qu'on essaye de faire découvrir de nouvelles expériences visuelles et sonores au plus grand public possible. Plein de lieux différents. Hein. Cette année, on est sur 9 lieux différents. Et là, on est à l'Artothèque. Il se passe des choses bizarres. Ah, il y a un orchestre étrange de machines à coudre. Animation sonore et jeu d'ombre et de lumière, l'atelier de machine à coudre pique à un rythme musical créé par l'artiste Martin Messier. Elle sonne tous les quarts d'heure d'une façon très particulière. La dernière fois que Saint-Nicolas a sonné, c'était en 1791. Je crois qu'elles ont été déposées, les cloches de l'église, à cette époque, juste après la Révolution. Et donc on avait comme ça cette envie de refaire vivre un peu l'endroit par la matière sonore, par ce travail de Arnaud Fabre. Le son est très important dans l'interstice et je voudrais que vous nous parliez brièvement du parcours sonore. En fait, il s'agit d'une application à télécharger sur la petite brochure. Sur la brochure, vous avez les indications. Ouais. Le principe, c'est que l'artiste Julien Poitvin a créé un parcours sonore. Donc, chaque site du festival est une zone sonore. Et quand on fait le parcours à pied d'une exposition à l'autre, on est accompagné par un travail musical, un travail sur des archives, un travail sur des textes, un travail qui vient comme ça révéler des endroits de la ville. Alors là, nous sommes à Les Âmes avec une œuvre de Nicolas Tourte, c'est ça? C'est ça, absolument. Magnifique. Merci pour lui. Créé pour le lieu, c'est ça? Pour le lieu, oui. C'est une création originale. Et on espère qu'elle derrière, elle pourra voyager ensuite. Mais c'est une première. Et on est ravis de pouvoir présenter ça au public d'Interstice. Interstice 10e édition continue jusqu'au 16 mai. N'oubliez pas les visites guidées indiquées ici et la grande fête du mercredi 13 à l'ESAM de Caen.